Bonjour à tous, voici la correction de deux exercices sur les aires. Un exercice pour commencer, le 22, page 167, qui va nous permettre d'activer l'aire du rectangle et l'aire du carré. Et puis ensuite, dans l'exercice 25, l'aire du triangle quelconque et puis du triangle rectangle. Ce sont des exercices de base qui visent plus à développer enfin, à ancrer ce qu'on a expliqué en classe dans les gestes des élèves et à développer des savoir-faire. Ce ne sont pas encore des exercices qui font prendre du recul ou qui développent l'autonomie par rapport à une situation. Alors, dans l'exercice 22 que voici, vous avez cette configuration qui est dans le manuel donné sous cette forme-là, hein, avec différentes mesures. Donc d'abord, il faut bien avoir en tête pourquoi ABCD est bien un rectangle. C'est un rectangle parce qu'il possède 4 angles droits. Il en aurait eu 3, ça suffisait d'ailleurs, puisque c'est un quadrilatère. Donc je vais pouvoir utiliser, pour calculer son aire, longueur fois largeur, largeur fois longueur. À l'intérieur, ici mal représenté d'ailleurs, mais il y a les codages, donc tout va bien, on a un carré. On le sait parce qu'il a 4 angles droits, c'est donc un rectangle, et il a 2 côtés égaux, c'est donc un losange. Or, un rectangle qui est aussi un losange, c'est un carré. Je vais donc pouvoir pour le carré utiliser côté fois côté, ce qui est l'équivalent de longueur fois largeur, c'est juste que la longueur et la largeur s'appellent tous les deux côtés. Donc nous avons d'abord calculé l'aire de ce grand rectangle, puis nous avons calculé l'aire de ce petit carré, qu'il faut voir comme un trou, quelque chose qui a été retiré. C'est pourquoi l'aire ici hachurée en vert est la différence entre l'aire du rectangle, 15 mètres carrés, et l'aire du carré, 4 mètres carrés, c'est pour ça qu'on trouve 11 mètres carrés. Attention, on fait bien attention. Nous sommes ici sur des aires. Nous avons donc, ça ne va pas donner 15 mètres. Et ça ne va pas non plus donner 15 mètres cubes. Et on ne va pas non plus écrire 15. On a besoin, puisque c'est une grandeur, une mesure, nous avons besoin justement d'indiquer l'unité de mesure. Donc ici, 15 mètres carrés, parce que mètre fois mètre, parce que mètre, ce sont des longueurs, là c'est une aire, parce que mètre cube, c'est pour les volumes, là c'est toujours une aire, et parce que 15, eh ben, ça n'indique pas une mesure, en tout cas pas une mesure d'air. Voilà. L'exercice 25, il est en deux parties. Hop. Alors, première partie, on a ici une configuration formée d'un rectangle et d'un triangle. Donc à nouveau, rectangle parce que 4 angles droits. Et puis ici un triangle dont on nous a tracé une hauteur en pointillé, sachant que la base afférente à cette hauteur est ici, on va en reparler. Les élèves m'ont proposé comme stratégie d'abord de calculer l'aire du rectangle, ABDE. Ici, nous avons d'ailleurs fait apparaître ces lettres. Elles n'apparaissaient pas sur le manuel et les élèves ne se donnaient pas le droit, en tout cas la grande majorité d'entre eux, de nommer les points, les sommets qui sont importants ici. C'est vraiment pratique de le faire, ne serait-ce que dans une perspective de communication. Donc c'est pour ça que moi je le fais, c'est que pour vous expliquer après, c'est vraiment plus pratique. Mais vous avez toujours le droit de faire ça. Donc ici à nouveau longueur fois largeur, 3 décamètres fois 4 décamètres, 12 décamètres carrés. Et puis ensuite, il y a ce triangle. Alors ce triangle, il n'est a priori pas rectangle, en tout cas, je ne suis pas au courant qu'il soit rectangle, puisqu'il n'y a pas de codage. Par contre, je sais que AE mesure 4 décamètres, du coup BD mesure aussi 4 décamètres, parce que dans un rectangle, les côtés opposés sont de même longueur. Et ici, ça c'est la hauteur du triangle. On voit bien d'ailleurs placé ici, hein, le petit bonhomme dans la vidéo des Dudus, s'il était placé sur le point C, bien la hauteur de ce triangle, ce serait la distance qui sépare le point C au pied de la hauteur. Donc, ça veut dire que je vais appliquer la formule base fois hauteur divisé par 2 que nous avons expliqué déjà ensemble et que nous avons étudié ensemble dans des vidéos. Et en vrai, ça va donc me donner 4 décamètres fois 2 décamètres et je diviserai tout par 2. Ça me donne 8 décamètres carrés divisé par 2. Volontairement, j'ai écrit sous forme de fraction et pas de division avec le signe opératoire de la division. Vous pouvez le faire, mais on est en fin de sixième, donc moi j'ai envie de vous emmener vers la suite. Et ça nous donne 4 décamètres carrés. Cette fois, nous ne sommes pas dans une démarche de soustraction comme dans le précédent où il y avait un trou dans la figure, mais d'addition. Donc je cumule les 12 décamètres carrés du rectangle avec les 4 décamètres carrés du triangle, ça me donne 16 décamètres carrés. Et pour finir, la question B. Dans la question B, nous avons 4 triangles et grâce au codage, nous pouvons observer que ces triangles sont tous les mêmes, on appelle ça des triangles isométriques. Ils ont les mêmes dimensions, les 3 mêmes dimensions pour leurs côtés. Et donc ils mesurent tous 3 et 4 mètres
pour les côtés de l'angle droit et 5 mètres pour le côté que nous avons ensemble appelé hypoténuse, le côté qui est face à l'angle droit. Ici j'ai l'angle droit, là par exemple ça c'est l'hypoténuse de ce triangle-là. Il s'agit donc, première démarche possible, de calculer l'aire d'un de ces triangles rectangles et puis ensuite on multipliera par 4. Alors si on fait ça, ici on peut le voir de deux façons possibles. J'ai reproduit ici le triangle, soit vous le voyez comme base fois hauteur divisé par 2 et dans ce cas-là vous pouvez vous dire que si la base mesure 3, la hauteur mesure 4 puisqu'il y a un angle droit et qu'on est bien issu d'un sommet du triangle, ou inversement, si la base vaut 4, la hauteur vaut 3. Ou bien vous pouvez vous dire que puisque c'est un triangle rectangle, c'est un petit peu plus simple, en fait c'est la moitié d'un rectangle, et donc on va multiplier les longueurs des côtés de l'angle droit et diviser par 2 pour avoir justement le demi-rectangle. Ça nous a donné 6 mètres carrés, nous avons multiplié par 4, 24 mètres carrés. Un élève a fait remarquer qu'on aurait pu procéder autrement, on aurait pu se dire qu'en rassemblant deux triangles, eh bien on obtient un rectangle. Donc ça nous donnait un rectangle de en fait 3 mètres sur 4 mètres. Et du coup, on avait 12 mètres carrés par rectangle, et cette fois il y avait deux rectangles. Deux rectangles équivalent effectivement à ces quatre triangles. Et on obtient évidemment également 24 mètres carrés. Ce qui m'intéresse dans cet exercice précisément, parce qu'ils sont assez téléphonés ces exercices, puisqu'il y a déjà, pour les précédents, il y a juste ce qu'il faut dessus. Sur celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi la longueur de l'hypoténuse, qui en fait est totalement inutile ici, puisqu'elle n'est pas à utiliser, elle n'est pas nécessaire pour déterminer l'aire de ces triangles, et donc de cette figure. Voilà, à bientôt.